Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Après des épisodes plus légers comme le tchoukball, le picon ou le compost, il est temps d'aborder un thème plus sérieux, les hausses de prix du 1er février. Alors pourquoi cette date et dans quelle mesure ces hausses sont-elles importantes? Dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi la hausse des prix, Thierry? Salut Sylvain, bonjour tout le monde. Alors effectivement, sujet un petit peu plus particulier, on va dire ça comme ça. Effectivement, vous en avez certainement entendu parler. On a subi, là au moment où on enregistre, on est le 4 février, et donc depuis 3 jours, on a eu des hausses de prix qui se sont appliquées. Donc on a fait quelques recherches sur la cause, euh, en sachant pour commencer que c'est principalement lié au tarif de l'électricité, donc de manière générale. Et l'objectif principal, c'est d'aligner en fait son coût avec les coûts de production qui, comme vous pouvez l'imaginer, fluctuent en fonction de plusieurs données, dont les matières premières. Donc en France, principalement, ça va être le charbon, le gaz naturel et puis l'uranium pour la partie nucléaire. Et également, un des objectifs, c'est de fixer un tarif en début d'année, et ce qui permet d'éviter des changements réguliers et donc de faciliter ensuite l'administratif associé. Puisque imaginez si le prix du kilowattheure il changerait sans arrêt au fur et à mesure de l'année, bah, ça serait quand même vraiment très compliqué d'anticiper un petit peu son budget. Ouais, et puis de toute façon, le domaine de l'électricité reste assez particulier avec les offres de prix réglementées, les offres de marché. Enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais quoi qu'il arrive, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir le calculer. Donc en fait, ils se disent début d'année, on va essayer de faire une hausse, hein, bien évidemment, parce que on pourrait très bien dire qu'il faudrait une baisse, mais bon, je pense que malheureusement là, ça n'est pas possible dans la situation actuelle. Non, effectivement. Et donc, c'est aussi, alors pourquoi en début d'année, c'est aussi les conséquences des votes du budget qui sont effectués en fin d'année précédente. On en D'accord? avait parlé dans l'épisode du 49.3 hein, avec l'histoire du vote du budget, etc. Donc derrière, en deux mots, dans le budget, bah, il y a aussi justement la gestion, les budgets qui sont alloués aux entreprises d'électricité, donc principalement EDF, d'autant plus maintenant avec la nationalisation qui arrive. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on fixe bah, un prix à la consommation que nous, du coup, usagers ou entreprises, allons payer. Et également, bah, il y a aussi, et ça je ne le savais pas pour être honnête, c'est que la mise à jour annuelle des tarifs, elle permet également d'harmoniser les tarifs français avec ceux des autres pays européens. Parce que comme il y a des échanges de- d'électricité, on va dire, pour faire simple, bah, il faut aussi que tous les pays ne changent pas leurs tarifs sans arrêt. Donc, pour pouvoir se projeter sur une année, il y a donc une harmonisation, enfin, pas une harmonisation, mais une définition fixe des tarifs pour l'année à venir. D'accord. Alors, il y a des échanges, oui, puis il y a même un système de bourse de l'énergie. En fonction, EDF doit revendre une partie de sa production à ses concurrents, par exemple. Mais il y a une limite. Et il y a aussi une bourse qui peut être européenne. Et donc, ils sont obligés un petit peu de réguler, de structurer ça. Donc voilà, effectivement, tout ça, ça joue. Un jour, peut-être qu'on fera un épisode un peu plus complet sur ça. Aujourd'hui, on voulait pas vous endormir. Peut-être que cet épisode pour un dimanche après-midi vous fera comater et ça pourrait être sympa, hein, éventuellement. Comme ça, vous restez bloqué sur le podcast et puis vous défilez sur pas mal d'épisodes. C'est une méthode qu'on a trouvée maintenant. Mais pourquoi la date donc du 1er février, pour le coup? Parce qu'on est en Alors, début d'année, mais on est en début d'année, on est le deuxième mois de l'année dans l'absolu. exactement. Donc, on pourrait se dire, bah, pourquoi pas faire directement au 1er janvier? Et en fait, ben, faire des changements au 1er janvier, ça impliquerait un traitement durant l'année N-1. Donc, si on fait au 1er janvier 2024, ça voudrait dire bah, faire des définitions en courant 2023. Et le souci, c'est que bah, d'une part, ça veut dire faire et prendre des décisions pendant les fêtes de fin d'année. Alors en toute fin d'année, il y a aussi, on en avait parlé dans l'épisode du 49.3, bah, il y a aussi comme tout le monde, hein, des pauses de Noël, pas à 100%, mais quand même. Et puis, bah, du coup, ça permet en fait, d'une certaine manière, de dédier le mois de janvier aux préparations de ces tarifs. D'accord.
Donc en fait, pour faire simple, il y a les budgets qui se clôturent, les chiffres, on entend toujours parler des chiffres de l'inflation. Bah forcément, pour savoir l'inflation en 2023, bah on a réellement les chiffres que début janvier. Et donc, D'accord. en se laissant un petit peu de marge, on arrive du coup à la date du 1er février. D'accord. Bon, espérons que les salaires augmentent autant que l'inflation, mais ça c'est un autre débat, encore une fois. C'est depuis combien de temps? T'as pu savoir depuis combien de temps c'est le 1er février ou pas pour la mise à jour des tarifs? Ouais, j'ai regardé, je pensais que c'était plus ancien, mais en fait, la première fois, c'était en 2007 qu'il y a eu la mise en place de tarifs réglementés de l'électricité au 1er février. D'accord. Mais c'est pas obligatoirement cette date-là au final. Peut-être que historiquement, depuis 2007, ils se disent on met sur le 1er février, mais c'est acté ou est-ce qu'ils peuvent décider de changer le gouvernement? Non, c'est une décision gouvernementale, donc il n'y a pas une loi qui acte ça ou ce genre de choses. C'est bon, presque quelque part une espèce de tradition de faire ça au 1er février. Si maintenant, l'année prochaine, ils veulent faire au 1er mars, rien ne l'empêche. D'accord. Bon, là, on parle principalement des tarifs de l'électricité. Moi, je t'avoue que dans les médias, j'ai entendu qu'il y avait quand même d'autres choses hein, qui augmentaient. Il n'y avait pas que l'électricité. Il y a quoi d'autre que l'énergie qui est concernée? Alors, il y a, bon, on va pas tout lister, on va donner quelques exemples, pardon, un tout petit peu plus tard, mais Ouais. sur tout ce qui est régulièrement cité, j'en ai trouvé deux, j'en ai deux en tête. Il y a le tarif des péages d'autoroute, ça on en entend parler à chaque année, D'accord. Ouais, c'est vrai. et il y a le taux du LEP, donc le LEP, le livret d'épargne populaire, donc qui est accessible à certains Français en fonction des revenus, et en sachant que le taux du LEP, ça par contre, ça tend à être variable. Effectivement, ces dernières années, le taux avait plutôt tendance à baisser, mais ça arrive aussi que le LEP soit augmenté. D'accord. Mais tout ça n'est pas géré par l'État au final quand on voit, enfin, les autoroutes, il y a une part privée également, non? En fonction de, ils se sont un peu coordonnés, tu penses, pour Oui, je nous- pense que c'est plus une espèce de convention parce il y a également, je me souviens quand j'étais locataire, tu as aussi les loyers, tu as je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu as une espèce d'indice par rapport au loyer, Ok. qui est un espèce d'indice national et qui est également fixé à cette période-là, avec donc les loyers qui peuvent être ajustés. Et puis, bah, toi qui vis en région parisienne, tu as dû certainement aussi connaître des changements de tarifs au niveau des transports en commun. Je ne reviendrai pas sur la notion de RER, RATP. J'avoue que malgré notre épisode il y a quelques semaines, je suis encore un petit peu perdu sur tout ça. Je ne sais pas si toi, tu as vu d'ailleurs une évolution de ces Ah, tarifs-là à ton niveau. ah, moi, je prends très très peu les transports en commun dans l'absolu, D'accord. mais bon, malheureusement, on a l'habitude, on sait que ça augmente tout le temps, tous les ans, et donc de toute façon, voilà. Est-ce qu'on s'habitue? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on doit s'y plier, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres principaux changements de tarifs en France pour 2024? Là, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de chiffres? Je peux donner ça et par rapport à ce que tu disais, le côté un peu cet épisode où j'ai l'impression qu'on balance un ensemble de quelque part de mauvaises nouvelles. Je vous invite, si vous voulez vous détendre sur un truc comme ça, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle La Tristitude. Je sais pas si tu connais Sylvain, sinon je t'invite à aller chercher sur Internet. Bon, en tout cas, moi, c'est une chanson qui me fait mourir de rire. Parenthèse fermée. Non, mais la tristitude, je connais pas, j'irai voir. Après, t'as la voix de l'oiseau de mauvais augure, là, t'es en train d'annoncer les mauvaises nouvelles, et moi j'ai le rôle un peu plus pour contrecarrer ça. Donc voilà, j'ai un peu le rôle du gentil aujourd'hui, et vas-y. Balance-nous les chiffres, Thierry. Allez. Allez, eh ben c'est parti. Alors, 2024, électricité entre plus 8,8% et 9,8%. Ça dépend des contrats, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est basé sur les taxes, à titre d'information pour cette hausse-là. Donc voilà, mais bon. Le gaz, allez, Le un autre gaz, chiffre. alors dans l'absolu, moins 0,7%, mais il y a une hausse qui est prévue en juillet. Hein. Ah, ok, nickel. Et péage d'autoroute, donc tu nous en as parlé tout à l'heure. Allez, à quel niveau on prend? Un petit plus 3 pour la route. Ah, cette blague. Un petit plus 3. On se croirait au Uno. Et est-ce que je te mets un plus 2 pour la SNCF? Eh ben, tu peux me mettre un petit plus 2. Je te mettrai pas un petit plus 4, histoire que je choisisse la couleur, mais ça, on s'arrêtera à un petit plus 2 pour la SNCF, effectivement. Ok, très bien. Écoute, en tout cas là, ça fait déjà pas mal de chiffres. On va essayer quand même d'aller sur une note peut-être un petit peu plus, alors pas douce, mais on va dire peut-être un peu plus intéressante. Les anecdotes, Thierry, la fameuse rubrique légendaire d'Au fait c'est quoi?
Ouais, T'en as parce que trouvé même là, quand quelques-unes? même, j'ai essayé de trouver quelques anecdotes. J'avoue que j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'ai essayé de trouver des anecdotes un peu plus sympas quand même, histoire de D'accord? finir en souriant. En fait, une des anecdotes les plus connues sur les changements de tarifs, Ouais, elle date de 1789 et c'était une hausse sur le prix du pain. d'accord. Et en fait, cette hausse a été l'un des facteurs qui a déclenché la Révolution française. D'accord. Ah, ça, c'est donc ce que tu appelles une anecdote un peu plus sympathique. D'accord. T'as un petit côté violent quand même dans l'esprit. Je m'y attendais pas, celle-là. Très bien. Bah, écoute, la Je suis Révolution. français, monsieur. Bah, oui, oui, oui. Bah, écoute, Mosellan, c'est ce que bon. Après ça, c'est un autre débat. Alors ensuite, après 1789, qu'est-ce Bah, que tu as trouvé d'autre? 1790. Ok. Bah, en fait, la Révolution française avait instauré une taxe sur les pissenlits. Et cette taxe a été tellement impopulaire qu'elle a été rapidement abolie. Ouais, puis après la Révolution française, bon, Louis XVI n'avait pas encore la tête coupée, hein, parce que ça arrivait en 92 ou 93, donc, mais bon, à mon avis, ils ont commencé à sentir le vent tourner, ils se sont dit, on va peut-être pas les garder très longtemps. Ok. Peut-être quelque chose de plus récent? Elle est un peu plus récent, en 2008. Ça j'ai trouvé relativement marrant, je connaissais pas. Donc ça, je me souvenais, le gouvernement français avait mis en place une prime à la casse. Donc c'était pour inciter les automobilistes à acheter des véhicules plus économes en Oui, énergie. c'est vrai. Et sauf que cette prime a donné lieu à des situations cocasses dans le sens où il y a des personnes qui achetaient des voitures pour les détruire ensuite. D'accord. Ah, et tout le monde est capable de s'adapter à la situation. C'est pas mal. Alors j'ai vu la dernière. La dernière, pour le coup, on finit sur une bonne note, je trouve. Donc je te laisse nous l'annoncer. Ouais, la dernière, c'était en 2017. Je connaissais pas non plus, hein, c'est en faisant mes recherches. C'est une boulangerie française qui a décidé de baisser, pardon, le prix de ses baguettes de 1 centime dans le but de protester contre la hausse des prix du beurre. Alors, Ah, j'ai pas plus fait de recherches, mais si par hasard quelqu'un est plus au courant, voire même si un gérant de cette boulangerie nous écoute, laissez-nous un commentaire, contactez-nous, on serait ravis de vous interviewer sur ça. bah ouais, écoute, moi je trouve que c'est une bonne fin. Bravo à ce boulanger français pour cette baisse, en tout cas. Parce que ça a un impact. Ça peut paraître symbolique, 1 centime, mais ça a un impact pour lui en termes de rendement, hein, et c'est déjà un métier qui est suffisamment difficile. C'est clair? Merci en tout cas, Thierry, pour toutes tes recherches. T'as d'autres choses à nous donner ou on peut basculer après le générique pour les infos complémentaires? Non, on va passer au générique. Je pense que là, nous, on enregistre le dimanche après-midi. C'est déjà pas évident vu le sujet. Et on va pas faire un épisode trop long, mais j'espère qu'il aurait été quand même instructif. Ok, très bien. Bah, à plus dans le bus après le générique. C'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, donc anciennement Twitter. Thierry est en train de nous sortir les vidéos là de nos anciens, enfin sur YouTube, de nos anciens podcasts, et il est en train de les annoncer petit à petit. Voilà, à toi Thierry pour la suite. Merci. Et également, ben, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast si c'est pas déjà fait. Donc, vous avez les liens concernant les différentes plateformes qui sont disponibles sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr. Euh, Comme toujours, pensez bien entendu à liker, à partager nos épisodes et puis s'il vous plaît, nous laisser des commentaires via les différentes applications. On serait ravis d'avoir un petit peu plus de retours et de les indiquer dans notre épisode. Vous pouvez également nous soutenir financièrement via notre page Patreon. Donc le lien est dans les notes de l'épisode. Pour information, patreon.com/au fait c'est quoi. Et puis enfin, et peut-être surtout, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. Là encore, le lien est dans les notes de l'épisode. Merci, à plus dans le bus. Salut, à bientôt.